Bienvenue dans ce live et on se retrouve toujours dans les allées de Global Industries sur le stand de GI Avenir avec Sophie Hull qui est directrice opérationnelle du campus des métiers à Évry. C'est un campus spécialisé dans l'aérospatial, les métiers de l'aérospatial. Alors on aimerait en savoir un petit peu plus sur ce campus et puis on est là aussi pour parler du Hackathon 4.0. Alors ce campus, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors ce campus, c'est une synergie d'acteurs, des entreprises, tout niveau, des formations, du CAP au doctorat, des laboratoires de recherche. Et on travaille tous ensemble pour déjà avoir la parfaite adéquation formation, compétences, emploi, et puis progresser en termes de recherche, de transfert technologique, d'innovation. On travaille beaucoup sur l'attractivité des métiers industriels, puisque nous manquons cruellement, nous aussi, dans les formations de jeunes, pour pouvoir remplir les métiers nécessaires pour les industriels. Après le campus, voilà, on organise spécifiquement avec Global Industries. Alors on va en parler parce que Sophie Hull, elle veut en parler du hackathon. Alors ce hackathon, qu'est-ce que c'est? Puis il y a plusieurs compétitions, 2 compétitions sur 2 jours avec 5 équipes. On en a parlé en plateau, il me semble aussi, évidemment. Aujourd'hui, vous allez nous dire ce qu'ils font, quelles sont ces personnes derrière nous, en quoi consiste ce hackathon et puis pourquoi faire finalement. Alors le hackathon 4.0 que nous avons déclaré ouvert mardi est sur la thématique des data science. Donc l'intelligence artificielle autour d'une base de données sur des problématiques pour répondre à des enjeux industriels majeurs de prévision, prédiction pour la maintenance, pour l'approvisionnement, pour la livraison, pour l'économie d'énergie, etc. Et donc là, on travaille avec une start-up, DataTG, une start-up française, qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de visualiser, faciliter l'exploitation de ces données, de leur traitement à l'analyse et aux algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de faire un modèle prédictif. Les jeunes, donc on a eu 5 écoles en concours mardi et mercredi, dont une équipe qui a concouru sous la bannière Elle Bouge, pour bien montrer que dans nos métiers, nous cherchons des femmes, il y en a, mais pas assez. On rappelle ce que c'est, Elle bouge. Elle Bouge, c'est une association créée depuis maintenant 15-20 ans, je ne me rappelle plus exactement, pardon, et qui essaye de promouvoir la place des femmes dans les filières scientifiques et techniques, parce que nous en avons besoin, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Elles s'auto-censurent ou elles ne sont pas accompagnées, mais elles ont les compétences et elles sont très attendues. D'accord. Alors hier, on avait une équipe 100% féminine. Aujourd'hui, c'est moins le cas, hein. Il y a la parité qui est un peu plus respectée, on va dire. Quel est le thème aujourd'hui et quel était celui d'hier? Parce que derrière nous, on a des élèves ingénieurs, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. On a des élèves ingénieurs. Alors, on en a de l'école ICAM, du Grand Paris Sud. On en a de l'ESGI, l'école supérieure en génie informatique. On en a de l'Université d'Évry et on en a de l'Université de Paris-Saclay. Les jeunes ont reçu ce matin toutes les informations sous la forme de millions de données d'une entreprise multisite qui doit optimiser ses consommations énergétiques, ses transports, ses déplacements, ses zones de stockage avec une activité à l'international. Donc sur ces millions de données, ils essayent de faire un modèle prédictif sur 2 jours, en faisant toutes les étapes dont je vous ai parlé juste avant. Et demain, évaluation par la start-up DataTG du meilleur modèle, celui qui permettra d'avoir la prédiction avec la moindre erreur, le moindre d'erreur, pardon. L'idée, c'est de travailler à blanc ou ça aura une vraie implication? Ce sera vraiment mis en place? Comment ça se passe? Alors, là, l'idée est double, c'est-à-dire que sur les données qui sont actuellement fournies et qui ont été fournies par une entreprise, c'est de chercher le meilleur modèle. Donc finalement, les concours qui ont eu lieu hier et avant-hier et qui ont lieu aujourd'hui et demain sont sur les mêmes données, ce qui fait qu'à la fin, on aura 9 modèles différents et on pourra chercher quel est le modèle le plus optimisé. Mais en même temps, un double objectif aussi, c'est de valider le fonctionnement multi-utilisateur de la nouvelle plateforme développée par la start-up. Ce qui fait qu'on est aussi en train, on ne voit pas, ils ne sont pas là, mais il y a une dizaine d'ingénieurs qui sont derrière en train de voir les activités que ça provoque sur les serveurs et l'optimisation de stockage de ces informations et de fluidification des transferts de données. Voilà.
Alors pour vous, Sophie Hull, directrice opérationnelle du campus des métiers à Évry, je le rappelle, quel est l'intérêt pour vous de les mettre, vos étudiants, dans cette situation qui est un peu une situation de stress, c'est les mettre en conditions réelles, c'est ça? Quel est le challenge? Alors, le challenge, il a plusieurs intérêts. Pour les jeunes, c'est de se mettre en situation réelle sur un cas concret. Donc pour ceux qui sont vraiment spécialistes des data science, ça permet de les rapprocher des enjeux industriels et des problématiques industrielles. Pour ceux qui le sont moins, ça leur permet de voir que l'intelligence artificielle est abordable dans un contexte qu'ils maîtrisent. C'est parce qu'on a des équipes qui sont sur des spécialités un petit peu différentes et c'est intéressant de voir que l'intelligence artificielle pour l'entreprise, c'est pas un mythe et que ça peut se faire demain. Ça fait partie aussi des objectifs, de montrer aux industriels qu'avec cet afflux de données par l'industrie 4.0, on peut faire des traitements, des analyses et qu'on n'a pas besoin. On a besoin de data scientists, bien sûr, et on en forme, mais on peut aussi appréhender ces concepts-là en mode utilisateur, opérationnel, pour obtenir des résultats et répondre concrètement aux enjeux d'aujourd'hui. Et puis, en plus, le fait de travailler avec une start-up qui se déploie vraiment sur l'application dans l'industrie, ça permet de débugger, enfin surtout de fiabiliser leur développement et de le mettre en contexte réel d'utilisation. D'accord, juste une dernière question, vous les sentez comment là, vos étudiants? Ils aiment ça? Oui. Alors là, eux, ils débutent, donc ils sont encore un petit peu en mode stress, mais on a vu ceux qui sont passés les 2 jours d'avant. Après le mode stress, donc à partir de cet après-midi, là, on va commencer à revoir un petit peu plus d'activités en groupe, de brainstorming, et puis ça se déploie. Le mode stress va revenir demain après-midi, juste avant les rendus, parce qu'ils sont dans des modèles où ils essayent d'optimiser, et en même temps ils regardent la pendule, donc voilà, bon, c'est sympa. Oui, on est dans un mode examen quand même, hein. Oui, on reste détendu et moi j'ai beaucoup apprécié, et ça a l'air d'être le cas avec ces équipes-là aujourd'hui, le fait d'une bonne entente et d'une cohérence. C'est un challenge mais qu'ils font finalement ensemble, même s'ils sont concurrents du coup, mais ils restent dans un domaine de partage de connaissances et ça reste très intéressant. D'accord, bon, ne les stressez pas trop quand même ces petits étudiants parce qu'on a besoin d'eux dans l'industrie. Eh bien merci Sophie Hull pour cette présentation du Hackathon 4.0 et du campus des métiers à Évry. Voilà, merci beaucoup, merci.